Bonjour, Monsieur Jamaldine Salhab, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes chez vous pour parler littérature. Exactement. Alors, Monsieur Jamaldine Salhab, vous êtes né le 26 mai 1953 à El Biar. Oui, Vous êtes l'aîné d'une fratrie composée d'un frère et d'une sœur. oui. Vous avez entamé votre scolarité en 1959 à l'école de Fort-l'Empereur. Et actuellement, je crois que bon, je l'ai pas mentionné, je crois que c'est l'école Sidi Yacoub, Ah, l'école un peu Sidi plus Yacoub. bas que la Scala. Très bien. Mm. Donc, à El Biar. Et oui, c'est la commune Ensuite, la d'Elbia. commune Mm. d'Elbiar, tout à fait. Mm. Ensuite, il y a eu une interruption à cause des attentats commis Oui, par l'OS. on est resté à la maison presque une année, Mhm. Ah oui, de janvier à septembre. confiné. Non, pas confiné, mais bon, Mhm. il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait rien. D'accord. On jouait. Et vous avez eu votre baccalauréat en Non, 1974 et vous avez entamé des études en chirurgie dentaire. exactement. J'ai un peu traîné, entre parenthèses. D'accord. Et pourquoi donc? Et parce que bon, j'ai eu mon diplôme en 81. D'accord. Ça a nécessité 7 ans pour un diplôme qui dure que 5 ans. Mais vous l'avez obtenu quand même, c'est le plus Ouais, ouais. important. Donc, en 1999, vous avez opté pour le métier de délégué Délégué médical médical, ouais. que vous trouvez si passionnant. Exactement. Ça m'a permis de mieux connaître l'Algérie, de connaître les mentalités de chaque ville. Parce que vous savez, les Algériens ont tendance à se prendre pour le centre du monde. Alors que c'est Oui. faux. Mhm. Vous partez à Chilf, qui était anciennement à Nasnam, vous partez à Constantine, à Sétif, un peu partout. Mhm. Ils ont leur façon d'être, ils ont une élite intellectuelle, ils ont Oui. tout ça. Maintenant, on a tendance à croire que tout est concentré à Alger. On nous a D'accord. fait croire que tout est concentré à Alger. Mhm. Mhm. On a tellement parlé d'Alger, Alger, que tout le monde veut s'installer à Alger. Alors Oui, c'est faux. On peut s'installer à Sétif, qui est une très belle ville d'ailleurs. tout à fait. Et les gens sont peut-être un peu rudes, mais ils sont charmants, ils sont très, très Mhm. cool. Donc, Et plein d'autres villes d'Algérie bien d'ailleurs, sûr, hein. Constantine a son charme. Oran, j'adore. J'y allais très souvent. Ils Oui, sont chaleureux. Vous discutez avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas, au bout de 5 minutes, il vous invite chez lui à mhm. venir prendre un repas. Carrément. Ah oui, c'est Ah, c'est extraordinaire. magnifique. Hmm. Et donc, Monsieur Jamaldine Salhab, vous avez écrit votre premier roman, Aïcha, Oui, en 2010, paru chez El Hibr Éditions, oui, suivi du roman El le Farnia, Fernier. 2 années plus tard. Oui. Hmm. Et votre troisième roman, qui est un coup de cœur hein, pour moi, c'est Mini-Jupe, paru en 2022 à compte d'auteur. Oui, à compte d'auteur. Donc nous allons parler justement de votre parcours, Monsieur Jamal Din Salhab, parcours littéraire. J'aurais quelques questions, notamment par rapport au roman Mini-Jupe, D'accord. où j'ai rencontré beaucoup de vérités, des parcours, enfin des parcours, des passages Oui, que mes parents ont racontés d'ailleurs. Hein. oui. Alors Jamal Din Salhab, Amina est un personnage marquant, symbole des jeunes filles de l'époque tiraillée entre ouverture et contrainte sociale. En la créant, vouliez-vous rendre hommage à une génération de femmes ou dénoncer peut-être une injustice encore actuelle? Non, je n'ai pas créé Amina. Mhm. Amina, ce n'est pas un personnage fictif. C'est une réalité, c'est un maillon de la société algérienne. Mhm. Un maillon qui essaye tant bien que mal de se défaire du carcan qu'on lui a fait porter depuis que le monde est monde. D'accord. Parce que depuis Ève et Adam, on a toujours fait porter le chapeau à Ève. C'est à cause d'elle qu'ils ont été bannis Tout à fait. du paradis, et puis Paradis. j'en passe. Mhm. Donc, la femme, on oublie là que la femme, elle est porteuse de vie. Mhm. C'est elle qui procrée, c'est elle qui donne, qui donne vie à des gosses, à des enfants, et c'est elle qui les éduque. Parce que le rôle d'une mère, il est très important au sein de la famille, même si c'est une femme qui ne travaille pas, elle accouche d'un enfant, elle l'éduque, elle en fait un membre de la société à part. Donc, c'est un rôle très, très important qu'on a tendance à occulter.
Et bon, c'est peut-être voulu, j'en sais rien, mais moi, je suis contre c'est peut-être le fait que je n'ai eu que des filles, c'est peut-être ça qui me fait qui fait pencher un peu la balance. Mais bon, de tout temps, parce que j'ai vu, par exemple, à travers ma mère, ce qu'elle a souffert et ce qu'elle a enduré. Elle a enduré pour nous élever, parce que bon, elle a perdu 2 filles en bas âge, très bas âge, donc il fallait surmonter ces épreuves et j'ai vu l'effort qu'elle faisait, en dépit du fait que elle n'a pas eu la chance d'aller très loin à l'école. Ses parents, au bout de la 2e ou la 3e année, ils l'ont arrêté. D'ailleurs, on en a fait sur un objectif. Une fois qu'on a grandi, elle a approché de la 60aine, elle s'est inscrite à la fac. Et elle a commencé par l'arabe et ensuite le français au CCF, au Centre culturel français. D'ailleurs, une fois, ma grand-mère qui était encore vivante, elle est entrée en coup de vent. En fait, c'est des centres pour centres d'éducation. En fait, c'est des centres scolaires où même des personnes âgées ont droit d'y accéder, de s'inscrire pour apprendre à lire, à écrire. Même étant âgée. Mais elle s'est pas contentée de ça. Elle s'est inscrite au CCF aussi. Et comme j'allais le dire, moi, une fois ma grand-mère est entrée en coup de vent, tu es la honte de la famille, tu vas à l'école et les gens parlent de toi. Atla, écoute, je suis vieille, je suis majeure et vaccinée et je fais ce que je veux. Mes enfants ont grandi, ils sont des enfants, alors tu me fous la paix. Direct. Elle a été très... Oui, elle était pour le savoir, alors elle voulait elle en faisait. Voulait apprendre. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon roman, mon premier roman, elle était aux anges. Elle était aux anges. Aïcha, le premier roman. Qui parle de votre grand-mère. Maternelle, sa mère, quoi. Oui. Monsieur Jamaldine Salhab, à travers cette fresque familiale, dans le roman Mini-Jupe, vous retracez aussi l'évolution de l'Algérie post-indépendance. Oui. Pensez-vous, que la littérature a le devoir de témoigner de ces mutations sociales et culturelles? Je ne pense pas. Je suis certain que c'est un facteur de développement. Parce que au départ, il y a eu la culture de l'oralité. L'oralité, bon, certains gens gardent des bribes parce qu'ils ont une bonne mémoire, mais le reste ne se souvient de rien. Par contre, l'écriture, elle est là. Quand on commence à feuilleter un livre et à tourner les pages, on lit. Et bon, ne dit-on pas que les écrits restent et les paroles s'en vont. Donc, c'est ça. Et puis, bon, quand je parle de dévoyer, de l'oralité dévoyée, parce qu'il y a eu, bon, même au niveau des religions, il y a eu des modifications voulues par certains pour améliorer leur emprise sur la masse. Très bien. Alors, Monsieur Jamaldine Salhab, vous êtes un scientifique. Vous êtes scientifique, c'est trop dire. Vous êtes chirurgien dentiste à la base. Dentiste, oui. Vous savez, les médecins nous prennent pour des mécaniciens. C'est des mécaniciens. Je ne pense pas, je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Un chirurgien dentiste, c'est de la science, c'est une partie du corps humain quand même. C'est très important. Pour moi, vous êtes un scientifique. Comment avez-vous décidé d'écrire? C'est à travers ce que je vois. Quand je marche dans la rue, je vois des scènes insolites. Et ça m'inspire. Et puis bon, tout à fait au début, quand j'étais enfant, c'est mon père qui m'a inculqué la culture de la lecture. Je me rappelle, il nous achetait des livres, la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, alors il nous demandait de lire quand on était en vacances et de faire des résumés. À titre d'exemple, quand je suis rentré en cours d'initiation à Fort-l'Empereur, je savais lire, écrire et faire des additions et des soustractions. C'était grâce à mon père. Il a poursuivi ça pendant des années et des années. Donc, il voulait, et puis ça s'est rentré c'est devenu une sorte de réflexe. Maintenant,
Depuis qu'un psychiatre m'a dit que le meilleur traitement pour la dépression, c'est la lecture, et ça a été confirmé par pas mal de psychiatres, avec 10 minutes de lecture, Tout à fait. déstress. 10 minutes de lecture, on est stressé, on est complètement en arrêt. Au bout de 10 minutes de lecture, on se sent beaucoup mieux. C'est comme si on avait avalé un comprimé. Tout à fait. On dit aussi que 6 minutes de lecture Oui. apaisent justement la tension Oui, artérielle. oui. Oui. Donc, Monsieur Jamaldine Selhab, votre style d'écriture est soutenu. J'ai beaucoup aimé votre style d'écriture dans Mini Jupe. Je n'ai pas encore lu Aïcha et El Farnia. Je compte vraiment les lire prochainement. Votre style est riche, soutenu, riche en expressions et en images. Comment travaillez-vous la langue pour allier authenticité populaire et souffle littéraire? la langue française, j'ai eu des profs. D'ailleurs, il y a une prof qui m'a marqué à vie. C'était Madame Jondé, c'était une Française, en 6e, au lycée Amara Rachid. Elle m'a fait aimer la langue française. C'était une petite dame très vieille, toute rabougrie, mais elle avait, je me rappelle d'elle jusqu'à maintenant. Et puis là, en cours préparatoire, il y en avait une autre beaucoup plus. C'était Madame Cardoni. Je me souviens même de son nom. Madame Cardoni, elle était belle. Elle était très belle. Et c'est peut-être sa beauté qui m'a attiré. Oui, ça peut jouer. Mais bon, Madame Janté, c'était autre chose. Elle m'a inculqué l'amour de la langue française. Oui. J'ai beaucoup aimé. Elle avait une Parce que manière oui, pédagogique particulière. oui, elle était douce, elle était gentille, et puis elle nous décourageait pas, elle était motivante, elle nous motivait. Même si on faisait des erreurs, c'est pas grave, tu vas réussir. Elle avait une certaine psychologie d'enseignement. Ah oui, elle était magnifique, cette dame. Je pense qu'elle a dû, elle a dû quitter ce bas monde depuis. Parce qu'à l'époque, déjà, quand j'avais 11 ou 12 ans, on avait peut-être 60. Et donc, c'est ça c'est ce qui vous a donné justement le souffle littéraire. Et puis là, bon, il y a certains j'ai peut-être, c'est une qualité peut-être. D'ailleurs, beaucoup de mes copains et de mes connaissances m'ont fait cette remarque. Le sens de l'observation. Et tu as un sens de l'observation très aigu. Alors, qu'est-ce que je faisais? Même pour avoir des idées, au lieu de me déplacer en voiture, je laissais ma voiture et je prenais le train, je prenais le bus. Et là, il y avait des scènes insolites, c'est quelque chose de dingue, c'est surréaliste. Ce qu'on voit, par exemple, le train, je prenais la Micheline Alger-Tizi Ouzou pour aller travailler à Tizi Ouzou. Mais c'était dingue. Ça faisait pleurer, ça faisait rire aussi. Donc, et ça, à partir de ça, j'ai commencé à développer Très bien. Oui. Donc, en fait, c'est grâce, on peut dire, aux moyens de locomotion, les moyens de transport. Et puis, bon, public, disons que oui, j'ai eu une vie plutôt décousue quand j'étais célibataire. C'était les fréquentations, les bars, Oui. Donc jeune, là aussi, on rencontre des personnes atypiques. Comme des personnes atypiques. Et d'ailleurs, on retrouve des personnages et ils sont vraiment très bien mis en relief, vos personnages, le personnage de Boalem, par exemple, dans Mini-Jupe. Donc, il fréquente les bars d'Alger. Donc, ce petit voyou, mais après, mais bon, on va voir comment il finit. Certaines personnes n'ont pas aimé ces passages. Non, mais c'est des passages ils ont occulté. réalistes. C'est comme si les gens qui prennent de l'alcool n'existent pas en Algérie. Il y en a plein. Les dernières statistiques policières, pour la consommation de l'alcool, on a dépassé le Maroc et la Tunisie. D'accord. Moi, je pense que c'est hypocrite d'essayer d'occulter le. Oui, moi, en tout cas, je pense que ça a toujours existé, et puis dans le monde entier. Voilà. Donc, les buveurs donc d'alcool, les consommateurs d'alcool, les consommateurs de drogue aussi, ça existe. Durant les années de lycée, quand on faisait de l'arabe, il y avait les poètes arabes. Comment ils s'appelaient? Ils sont venus, قالوا له votre père est mort. قال لهم اليوم خمر وغدا أمر.
comment il s'appelait? Je me rappelle plus de son. D'accord. C'était bon, de l'époque de la Jahiliya, hein. Mhm, mhm. Abou Nouès. Ah, Abou D'ailleurs, Nouès. il y a Ouais. une, Il une y a des bouteille de poèmes, vin, de toute oui. façon, d'Abou Abou Nouès. Nouès, Oui, oui. اسقيني خمرا حتى أرديك حمارا. D'accord. Des trucs de Oui, de oui, ce oui. genre. On a été Bah oui, influencé par ça. ces écrits existent dans la littérature aussi Eh, arabe, hein. eh, Donc, les écrits de Abou Nouès, etc. Donc, oui, oui, oui. Il faut savoir qu'Abou Nouès était un présumé. C'est comme un oui, petit peu le Khansa, hein, il me oui, semble. oui, oui. Très bien, عنتر revenons بن à Mini-Jup شداد. إيه. et à la littérature et à vos écrits, Monsieur Jamaldine Selhab. Pour vous, écrire sur la mémoire et sur des périodes sensibles de l'histoire algérienne, est-ce que une forme de catharsis personnelle, un devoir de transmission ou les deux? Là, quand vous consultez, par exemple, quand vous consultez un psychiatre pour diverses raisons, pardon. Parce que bon, quand on parle de psychiatre, automatiquement, c'est la peur qui. Oui. Mais bon, il y a certaines régions, il y a des gens qui vont chez le psychiatre parce qu'ils se sentent mal et ils peuvent se défouler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il vous pousse, le psychiatre, à aller jusqu'au fond de vous-même pour extirper le mal qui est en vous. Moi, c'est contrairement à la majorité qui se contente d'émettre des avis, moi, je mets ça sur papier. Ce que je ressens. Ça me permet de me désinhiber et en quelque sorte de me débarrasser de de toute la mauvaise matière qui est en moi. Oui. Ça permet de purifier mon corps en quelque sorte. Très bien dit. Yeah. Très bien. C'est ça le fait d'écrire. Et beaucoup d'écrivains ressentent ce que vous venez de décrire. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains ont eu des problèmes à cause de leur dire, parce qu'ils choquaient par certains moments la masse, le lectorat, quoi. Et puis, bon, il y a certains écrivains qui ont été bannis, d'autres qui ont été mis en prison. La preuve, le poète irakien qui a été pendu. Ah oui, oui, absolument. Je vois qui perd le nom. Il a été pendu parce pour ses dires, il ne disait que la vérité. Oui, il ne disait que la vérité. Donc. Très bien. Monsieur Jamaldine Selhab, quelle est votre routine d'écriture? Ah, l'écriture, vous savez. Vous pouvez partager ça avec nos futurs écrivains, pourquoi pas? Non, moi, je suis un peu atypique, parce que je peux rester des mois sans pondre une seule phrase, parce que c'est le syndrome de la feuille blanche. Mais puis subitement, là, je vois une scène ou là, et puis subitement, il y a des phrases qui commencent à s'aligner. Automatiquement, je prends mon stylo et je commence à écrire. Et ça fait une partie de l'œuvre que je suis en train de pondre. C'est petit à petit, il m'arrive parce que vous savez, il y a certains écrivains qui ont passé des années pour écrire un seul. Tout à fait. Oui. C'est des années. Donc, est-ce que vous préparez un plan pour écrire? Non, au départ, non. C'est des phrases qui viennent un peu partout. Et puis, par la suite, je commence à faire un tri et à faire une sorte, à les classer par ordre chronologique. Ce n'est qu'après ça, une fois que j'ai fait ça, que je commence à écrire. C'est-à-dire, je développe un plan de travail. Ça prend quand même un peu de temps. C'est beaucoup de temps. Et pour écrire un roman, ça vous prend à peu près combien de temps? Ah, vous savez, pour Aïcha, c'est à la suite d'un choc affectif. C'est quand ma grand-mère est morte, maternelle. Donc là, ça a fait surgir beaucoup de souvenirs et puis j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris dans les 8 mois à 1 an pour pondre le livre. D'accord. Ensuite, il a fallu le corriger parce qu'on n'est pas. Il y a des étapes, effectivement. Alors, vous avez énormément de livres chez vous, Monsieur Jamaldine Selhab. Que représentent les livres pour vous et quels sont les livres qui vous ont tant marqué? Je commencerai par les autochtones, c'est-à-dire les Algériens. Assia Djebbar, elle m'a marqué. Assia Djebbar, pour moi, c'est la meilleure. Il y a Assia Djebbar, il y a Katb Yassine aussi. Katb Yassine, c'est une plume extraordinaire, Nejma. Nejma, on l'a étudié au lycée en première, je me rappelle, on le faisait dans. Et Ousmane, il y a Rachid Mimouni, je pense que s'il avait vécu, il aurait eu
le prix Nobel parce que, Rachid Mimouni. oui, il avait un style d'écriture et pourtant Absolument. c'était pas un littéraire. Il était enseignant à l'école supérieure de commerce. Il était enseignant. Il était enseignant d'économie, quelque chose. Et d'ailleurs, les meilleurs écrivains, comme Tahar Djaoud, par exemple, c'était un mathématicien. C'est vrai. Ouais. C'est eux qui font les meilleurs écrivains. Je ne sais pas pourquoi. Rachid Mimouni, c'est vrai que il faut vraiment suivre pas par l'œuvre Tao pour la comprendre. Parce qu'il y a Absolument. beaucoup d'allusions, il y a beaucoup de... Tout à fait, très très bon niveau. Ouais. Et il a laissé derrière lui de très très beaux ouvrages. Le fleuve détourné, Tombeza. Tombeza, effectivement. Tout à fait. Nous conseillons nos lecteurs de lire et de reprendre ces grands classiques algériens. Et puis, avec les autochtones, vous avez fini? Vous avez d'autres peut-être Oui, auteurs j'adore Orhan Pamuk. Prix Mon nom est Nobel, rouge. prix Nobel de littérature. Oh oui, mon nom est rouge, mon nom est rouge. C'est une œuvre d'art. Mon nom est rouge, c'est une œuvre d'art. J'adore aussi Gabriel Garcia Marquez. D'ailleurs, vous avez dû remarquer, vous m'avez même fait la remarque pour mes phrases qui sont très longues. Absolument. Parce que lui, Gabriel Garcia Marquez, quand je disais ses livres, c'était des phrases de 3-4 lignes. C'est ça. C'était interminable. Dans 100 ans de solitude, il faut vraiment. Et puis, il a beaucoup souffert pour faire paraître ses livres. Tout à fait. Il a fallu que sa femme vende ses bijoux, je crois, pour. Ensuite, c'était le succès. Il y avait exactement, il avait des soucis financiers, aidé par son épouse, mais ensuite c'était le succès mondial. Littéraire. Quand il est devenu vieux. Il a eu quand même ce fameux succès littéraire. Il était prix Nobel. Oui. Et bon, dernièrement, j'ai aussi aimé, je ne l'ai pas mentionné, Haruki Murakami. Le japonais. Oui, japonais. 1984. Il est super. Oui, il écrit très, très, très bien. D'ailleurs, ses écrits, c'est du mysticisme, c'est sépulcral. On a l'impression qu'il parle à des fantômes. C'est ça. Donc, c'est vraiment un style à part. Il a été nominé plusieurs fois au prix Nobel et malheureusement, il n'est jamais passé. Enfin, j'espère qu'il passera un jour parce qu'il est encore il doit avoir 60, 65 ans, il est quand même assez jeune. Oui, il a encore le temps pour écrire, pour nous faire plaisir. D'ailleurs, la littérature asiatique, on n'en parle pas beaucoup en Algérie et pourtant, il y a de très, très belles plumes asiatiques. Alors, Monsieur Jamaldine Selhab, nous allons passer au quickfire, les questions quickfire. Alors, quel est l'auteur, mort ou vivant, avec qui vous rêveriez de prendre un café? Gabriel Garcia Marquez. Fidèle à Gabriel Garcia Marquez. Très bien. Si vous devriez être un héros de la littérature, vous serez lequel? Ou vous serez qui? Un héros? Comment ça, un héros? Un héros de la littérature, un héros dans un roman. Vous serez lequel? Je serais, par exemple, comme Robin des Bois. D'accord. Vous choisirez Robin des Bois? Robin des Bois, oui. D'accord. Alors, vous écrivez le matin ou le soir? Oh, ça dépend de l'humeur. Des fois, le matin très tôt. D'ailleurs, ce matin, quand je vous ai envoyé ma biographie, je l'ai faite à 4h30 du matin. D'accord. Donc, vous êtes plutôt matinal? Non, pas matinal. Quand on se fait vieux, on dort par coupe, on dort 2-3 heures, on se réveille, ensuite, la durée du sommeil, elle diminue. Plus on vieillit, plus elle diminue. Et c'est un avantage, je dirais, parce que vous avez plus le temps pour lire et pour écrire aussi. Oui. Très bien. Alors, si vous pouviez adapter Mini-Jupe, votre roman Mini-Jupe au cinéma, quel réalisateur choisirez-vous? Ah, quel réalisateur? Le réalisateur, que je choisirais, il est mort. C'est lequel? C'est M. Al-Khadr Hamina. Parce que c'est un très, très grand personnage. Absolument. Ses films, ils sont extraordinaires. Chronique des années de Braise, La dernière image. Ah, Absolument. C'est de l'art, enfin. C'est un très grand réalisateur, mais je vous assure qu'il y a encore plein d'autres réalisateurs et réalisatrices aussi, Monsieur Jamaldine. Parce que Al-Khadr Hamina, tel que j'ai vu ses films et tel que il ne se contentera pas de reproduire le roman. Il va par touche ajouter des plus, un plus pour le bonifier. Le film il sera d'autant plus appréciable. Très bien.
Alors, encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Jamaldine Selhab. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à vous pour m'avoir ouvert les portes de votre maison et partagé avec tant de générosité votre passion des mots. Merci également à votre charmante épouse pour son accueil chaleureux, pour sa gentillesse. Mais c'est tout à fait naturel. Et puis, cette rencontre fut un moment privilégié, riche d'échanges et d'inspiration. Nous avons beaucoup parlé de livres, nous avons visité, donc fait le tour de vos bibliothèques. C'était un énorme plaisir. Merci Je beaucoup. précise que les livres qui sont dans mes bibliothèques ne sont pas de mon seul ressort. Il y a eu un héritage de feu mon père, Oui. et il y a des livres que mon frère cadet me ramène de France C'est aussi. ça le charme. Ouais. C'est magnifique. Vous êtes un grand collectionneur de livres et un grand lecteur. Et je les précise. lis, hein. Je me contente pas de les classer parce qu'il y a certains qui achètent des livres Oui. juste pour meubler. Oui, Mm. tout à fait, tout Mm. à fait. Et une dernière question avant de clôturer cette Oui. interview, cette rencontre avec vous. Un roman en cours d'écriture? Bon, j'ai plusieurs documents, mais comme j'ai été un peu échaudé par Mini-Jup. D'ailleurs, j'ai été obligé de l'éditer à compte d'auteur parce que les éditeurs, malheureusement, Oui, mais ne il a prêtent rencontré pas un attention. succès. Hein. Il va rencontrer un succès selon moi, Mini-Jup, parce que c'est une histoire, pour moi, c'est un coup de cœur. Il va rencontrer un très grand public. Je n'ai j'en suis fait que certaine. transcrire la réalité Oui, des tout à années fait. 70 et 80. Tout à fait. Beaucoup de personnes se reconnaîtront. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ça va de 67 à 94. Tout à fait. Exact. Donc, Mm. post-indépendance. Merci encore, Monsieur Jamaldine C'est moi qui vous Selhab. remercie. J'espère vous revoir très bientôt lors d'une rencontre littéraire autour de Et votre roman. pourquoi pas. Voilà, avec grand plaisir. Merci encore. Et puis, chers lecteurs, chers auditeurs, bonne écoute sur ma chaîne YouTube Ania Liseuse. Au revoir, Monsieur Jamaldine Selhab. Au revoir.